allez bien. Donc aujourd'hui on revient dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un tag. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à liker, à laisser un commentaire, à activer la petite cloche pour voir toutes mes notifications, à me suivre sur les différents réseaux sociaux et surtout sur le blog et sur Instagram, car comme vous le savez je suis active tous les jours, sur la page Facebook aussi. Et je vous dis bon visionnage à vous, bonne lecture et à très vite dans une prochaine vidéo. Donc c'est parti, on va commencer maintenant. Il n'y a pas beaucoup de questions, donc ça va aller assez vite. Donc première question, quel est ton rythme de lecture? Alors mon rythme de lecture, il est vraiment... il n'est pas fixe en fait. En gros, je peux lire en une semaine 5 livres comme je peux en lire qu'un. Ça dépend vraiment de ma motivation, du mood dans lequel je suis. Mais pour vous faire une image, là on est au mois de septembre, j'ai déjà lu 110 livres depuis le début de l'année. Donc voilà, ça vous dit à peu près quel est mon rythme, on va dire. Donc je suis déjà à 110 et là je me suis lancée comme défi 120, mais je pense que je vais le dépasser. Donc on verra bien, mais en général je lis entre 100 et 130 livres par an. Donc voilà. Donc il y a des mois où je vais pas lire beaucoup de livres et je vais lire qu'un livre. Et il y a des mois où je vais en lire 10, 11, ça dépend vraiment. Ensuite, est-ce que tu lis un ou plusieurs livres en même temps? Alors, en général, j'essaye de me cantonner à un livre à la fois. Mais quand j'ai des partenariats et que j'ai déjà commencé un livre, bah, je mets mon livre en attente et puis je lis mon partenariat. Après, si je lis un livre qui est vraiment... qui donne mal à la tête ou j'ai une panne de lecture à cause de ce livre, je prends un autre livre pour m'aérer l'esprit et puis après je retourne dessus. Mais en général c'est un livre à la fois. C'est beaucoup plus simple, beaucoup mieux et surtout pour faire les chroniques c'est plus pratique. Hein. Papier ou e-book? Alors j'ai beaucoup de e-book mais je préfère les livres papier. Je trouve ça mieux, c'est des beaux objets et ça permet d'agrémenter une bibliothèque, c'est juste magnifique et j'adore ça, donc je préfère les livres papier. Relis-tu tes livres? Non, c'est très rare que je relise un livre, c'est vrai. Je garde les livres que je trouve magnifiques, que j'ai beaucoup aimés. Les autres, en général, je les revends ou je les offre à mes petites sœurs. Mais sinon, non, je relis pas mes livres, c'est très rare. Ou sinon, je vais relire un livre si je m'en souviens pas, parce que je dois lire le tome 2. Voilà, mais sinon, non. Quel genre de livre lis-tu principalement? Alors, principalement, je lis de la fantasy. Oui voilà, des lectures imaginaires, fantasy, c'est ma lecture principale. De toute façon vous pouvez le voir dans ma bibliothèque, voilà, j'ai pas énormément de contemporains ou autres. Je lis beaucoup de lectures voilà, fantasy et j'adore les histoires vraies aussi, donc voilà. Quel est ton rapport avec ta palle? Alors faut savoir qu'avant j'avais une très grosse palle, maintenant j'ai fait en sorte de plus avoir une très grosse palle, c'est-à-dire que je veux pas me retrouver sous une palle et me dire oh, je pourrais plus jamais lire ce genre de livre, machin, parce que ça m'est trop arrivé. Et donc du coup j'ai vidé plus de 70 livres que j'avais, 9 que j'ai offert à mes petites sœurs, parce que je comptais pas les lire, ils étaient neufs et que elles c'est plus leur style que le mien. Parce qu'en grandissant, bah, y a des livres qu'on lit plus, il y a des gens qui nous intéressent plus. Donc là, au jour d'aujourd'hui dans ma palle, il y a 45 livres. Et déjà c'est vraiment beaucoup, donc j'espère que d'ici l'année prochaine cette palle va baisser à 20. Et en général ce que je fais c'est que je me dis pour 3 à 4 livres lus j'en achète un. Je me suis fixé 12 livres à acheter par an, 12 à 13 livres, grand maximum 15, voilà. Donc c'est un livre par mois, voire un livre, voire grand max 2, mais et encore c'est pas, voilà. C'est un livre par mois que j'achète et le reste... je dois baisser ma palle, après j'ai mes partenariats, mais non. Le but c'est de plus avoir des livres dans ma palle et d'agrémenter celle-ci au fur et à mesure. As-tu déjà eu une panne de lecture et que fais-tu pour t'en sortir? Alors oui, j'ai déjà eu une énorme panne de lecture, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc en fait j'ai eu une grosse panne de lecture avec Poison de Sarah Pinborough. Ce livre j'ai pas lu pendant plusieurs semaines à cause de lui. Donc désolée si vous entendez mon fils. Donc, à cause de ce livre, je n'ai pas lu pendant plusieurs semaines. J'ai pas aimé le style dans une réécriture de conte, mettre des scènes de sexe. En plus,
ce que disait l'auteur, je trouvais ça ahurissant. Et donc du coup, à cause de ce livre, j'ai eu beaucoup de mal. Et pour m'en sortir, j'ai lu des mangas. Et j'ai lu une lecture assez simple, ou un livre où j'étais sûre à 100% que ça allait être un coup de cœur. Parce que sinon, en fait, quand on est dans une panne de lecture, en tout cas pour ma part, les livres que je lis après sont toujours nuls. C'est-à-dire, je lis un livre nul, le prochain il est nul, et puis ça continue, ça continue. Donc je me laisse du temps, et je prends un livre où je suis sûre à 100% que je vais adorer. Et puis après, ça repart tout seul. Et enfin, on passe à la dernière question. Qu'est-ce qu'un lecteur? Pour moi, un lecteur, c'est une personne qui aime lire, qui est passionnée de lecture, de l'univers, de beaux livres, qui prend soin de ses livres, voilà, une personne qui prend le goût à faire travailler son imaginaire, à s'évader, à apprécier la vie d'une manière un peu différente. Hein. Et donc voilà, pour moi, c'est ça, lire, faut aimer ça. Tout le monde n'aime pas ça, et je trouve que ça permet de changer un peu son quotidien, de penser à autre chose, de faire de s'évader, de s'imaginer d'autres contrées, d'autres univers, et voilà. J'espère que cette petite vidéo, ce petit tag vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur les différents réseaux sociaux listés en barre d'infos, à me suivre sur le blog. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.